Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un petit outil sur PowerPoint qui est très pratique, c'est le mode présentateur. Il vous permet pendant que vous projetez de mieux gérer le déroulement de votre présentation PowerPoint. On y va tout de suite. Alors pour projeter une présentation PowerPoint, commençons par cela. Vous cliquez dans votre PowerPoint si nécessaire et vous faites tout simplement F5 au clavier. Effectivement, F5 lance le diaporama. C'est un petit raccourci clavier très pratique. Une fois que le diaporama est lancé, vous avez donc ici la première diapositive bien sûr. Sur votre écran de portable, lorsque vous êtes dans la salle et que vous êtes connecté à un vidéoprojecteur, vous avez en principe par défaut le mode présentateur qui s'active. S'il ne s'active pas, et c'est le cas chez moi, il vous reste par exemple une solution ici. Regardez, j'ai trois petits points au bas de ma diapositive là. Et sur ces trois petits points, lorsque je clique, j'ai ici le mode présentateur que je peux du coup activer et j'y suis. Et vous découvrez ici un certain nombre d'outils que vous pouvez donc utiliser pendant votre présentation. On y revient dans un instant. Notez simplement juste avant cela la possibilité ici de passer d'une diapositive à l'autre, comme vous le constatez, et de revenir bien sûr en arrière à volonté. Donc très pratique pour se déplacer rapidement d'une diapositive à l'autre. Notez également par exemple que sur cette seconde diapositive, j'ai ici des notes. Les notes, ce sont ces petits éléments que vous rajoutez dans la zone notes en dessous de votre diapositive pendant que vous créez votre présentation. Et donc cette partie notes apparaît ici à droite pour que vous puissiez vous souvenir de ce que vous avez à dire sur cette diapositive. Les utilisateurs dans la salle ne la voient pas. C'est donc quelque chose qui n'est rien que pour vous et qui vous permet de ne rien oublier. Il est donc important de bien préparer ces notes évidemment avant la présentation. Autre chose intéressante, si vous regardez là-haut à gauche, vous avez le temps de diffusion. Ça veut dire que ça fait à peu près 1 minute 15, 1 minute 16, 17 que vous projetez. Donc si vous avez un timing à respecter, ça vous permet de le suivre là-haut. Vous avez également l'heure actuelle. Donc là aussi, vous savez où vous en êtes par rapport à l'heure de la journée. Et on en revient donc là en bas aux petits outils à votre disposition. Et on va commencer par le premier, le petit stylo ici. Donc si vous cliquez sur le petit stylo, regardez, vous avez trois premiers outils ici. Le pointeur laser. Alors le pointeur laser un peu plus visuel, vous voyez que la flèche de la souris pour bien entourer comme ça avec votre outil, avec votre souris ici, les éléments que vous êtes en train d'évoquer. Autre possibilité, le stylet, où là vous allez physiquement entourer, vous voyez, un élément par exemple. Vous allez pouvoir physiquement dessiner sur votre diapositive. Voilà, très intéressant. Si vous souhaitez effacer un élément, vous ouvrez à nouveau le même outil. Vous avez ici la gomme, regardez. Quand je clique sur la gomme, hop, j'ai effacé ce cadre-là. Je veux retrouver mon stylet, je retourne sur le stylet et je peux à nouveau continuer. Très pratique. Notez également la présence d'un marqueur surligneur si vous préférez. Donc regardez, je peux ici par exemple surligner Caraïbes, surligner Antilles, pourquoi pas. Pour tout effacer, les annotations que vous avez mises en place, le fluo, le rouge, etc., E au clavier, E comme effacer, tout simplement. Donc très pratique. Et pour retrouver le curseur de la souris, regardez, je retourne là en bas et c'est actuellement le surligneur qui est encadré ici, donc c'est lui qui est actif. Je reclique sur le surligneur et je retrouve mon curseur de souris. Donc, petit outil très pratique là en bas pour dessiner, pointer certaines choses sur votre diapositive. Ensuite, deuxième outil, celui qui est à côté ici. Afficher les diapositives. Alors ça, c'est un outil, regardez, quand je clique dessus, qui me présente l'intégralité de ma présentation et me permet de me déplacer rapidement d'une diapositive à une autre. Pas forcément la suivante, évidemment. Ça permet de revenir en arrière après une question ou d'aller plus loin pour une question que vous aviez prévu d'aborder plus tard mais qui tombe maintenant. Donc vous allez cliquer par exemple sur la diapositive qui permet d'évoquer ce point-là. À vous de voir comment vous le gérez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, lorsque vous êtes sur cet outil, les gens ne voient pas cette interface-là. Eux ne voient que la diapositive actuellement en cours, c'est-à-dire chez moi la 4 ici. Et ils ne voient une nouvelle diapositive que lorsque vous la choisissez pour y revenir, ou pour y aller. Donc on est vraiment sur quelque chose de très transparent et très pratique à utiliser. Beaucoup plus pratique que les petites flèches gauche-droite qui vous obligeaient parfois à appuyer 5 fois pour atteindre la bonne diapo en faisant défiler au passage toutes les autres. Bref, c'était pas très pro. Là, on a quelque chose de beaucoup plus professionnel. Ensuite, autre outil intéressant, je vais aller sur la diapo 3 où j'ai une petite carte, la loupe.
Donc la loupe, elle est ici. Vous pouvez zoomer, vous voyez, sur votre diapositive et ensuite, comme ça, la déplacer. Vous voyez, je déplace avec la petite main ma diapo. Ça permet de faire des zooms, comme ici, par exemple, sur une carte, pourquoi pas. Ce n'est pas l'outil qu'on utilise tous les jours, mais voilà, quand on est dans ce cas-là, par exemple, il est intéressant. Je vais le désactiver. Et puis alors le dernier outil que je trouve vraiment intéressant, c'est celui qui est ici. Arrêter ou lancer le diaporama. Alors là c'est très simple. Imaginez que vous venez de montrer la carte détaillée qu'on a ici. Et puis vous posez la question suivante. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette carte, sur la géographie de la Guadeloupe? Et là personne ne dit rien. Du coup vous faites quoi? Eh bien vous passez à la diapo suivante. Et là quelqu'un lève la main, évidemment. C'est le moment où vous utilisez ce bouton et vous passez en noir. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter que les gens regardent la nouvelle diapositive ou la lisent, là il y avait qu'une image mais il pourrait y avoir du texte, pendant que vous prenez la question et que vous y répondez. Ça les garde avec vous. Donc ça c'est une bonne technique que moi j'ai énormément utilisée à une époque où je faisais quelques conférences. Ça permet de garder l'audience avec vous. Très très pratique. Et évidemment, si vous avez terminé de répondre à la question, eh bien tout simplement, vous recliquez sur le bouton, vous réaffichez et vous embrayez sur la prochaine diapo. Dernier outil tout simple, dont on a forcément besoin à un moment donné, c'est comment on sort de ce mode-là. Eh bien regardez, vous l'avez vu probablement sans moi, il y a marqué là-haut fin du diaporama, vous cliquez sur fin du diaporama et vous revenez dans votre bon vieux PowerPoint. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en dessous, ça fait progresser la chaîne. Abonnez-vous également, il y aura des vidéos toutes les semaines. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt.